Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc ensemble, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils, décan par décan. Allez, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche dans la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS et j'essaierai de vous répondre le jour même, soit le lendemain. Allez, on a déjà deux cartes qui se retournent pour vous les Sagittaires. On a la carte de la clé et on a la carte de l'abondance. Donc ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, si vous n'avez pas de contrat de travail ou alors qu'il y a eu des problèmes financiers, j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir remonter la pente. Je l'entends de ce côté-là. Clé abondance, vous pouvez même signer un nouveau contrat de travail qui vous apportera un peu plus d'abondance, un peu plus de finances. C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, pour les Sagittaires sur le mois de juin, j'ai tout qui tombe. Allez, un petit message. Espoir, fertilité, enfant. Pour certaines personnes qui souhaitent mettre en place une grossesse, on me dit que c'est faisable sur le mois de juin. C'était un petit message pour quelques-uns d'entre vous. Allez, pour les Sagittaires, d'autres petits messages s'il vous plaît. On a l'accord ici et on a la carte de l'automne. Bon, la carte de l'automne, c'est le détachement. Vous vous êtes peut-être détaché d'une situation, d'un poste de travail. Et là, avec la carte de l'accord, pour moi, c'est une signature. Et ici, on a la carte quand même de l'abondance. Donc ici, honnêtement, si vous n'avez pas de contrat de travail, j'ai l'impression que vous allez pouvoir en trouver un, tout simplement. On va regarder maintenant d'autres messages. On a la carte de l'ange gardien. Donc vous êtes protégés, les Sagittaires. Protégé sur le mois de juin. On a la carte du succès, et bien dis donc, on a la carte du succès, on a les meilleures cartes qui sont tombées, on a l'accord, la clé, on a ce succès, on a cette protection, cette abondance, et on a la carte de l'hiver. Donc, la carte de l'hiver, hiver-automne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, l'hiver, l'automne, les Sagittaires? Il y a eu quelque chose, hein, cet automne, cet hiver, qui vous a apporté, je ne sais pas, peut-être ça vous a apporté un petit peu de contrariété et vous avez besoin maintenant d'avancer. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'abondance. Donc dites-moi un petit peu en commentaire comment est-ce que vous avez vécu justement cet hiver et cet automne, parce qu'ici il y a un changement. Et pour moi, vous allez récolter en abondance. Ici, on a la fin, et la femme. Fin, femme. Donc il se peut ici qu'il y a eu, je sais pas, il y a eu deux personnes qui se sont peut-être un petit peu éloignées l'un de l'autre. Il y a eu un détachement. Donc si vous êtes une femme, ça va parler pour un homme. Si vous êtes un homme, ça va parler par rapport à une femme. Mais en tout cas, j'ai comme s'il y avait voilà, un éloignement avec une personne. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la fin? Alors fin, printemps, femme obstacle, union et le lâcher prise. Bon, ici on vous dit, alors si vous vous êtes séparé d'une relation, parce que je l'entends de cette façon, je commence à y voir un peu plus clair. Peut-être que automne-hiver, ici on va me parler du professionnel. Automne-hiver, peut-être que vous avez eu une rupture de contrat, peut-être. Ça vous a apporté un petit peu de contrariété au niveau des finances. Là, on me dit quand même qu'il y a une signature hein, pour certaines personnes qui ont du mal à, ou qui ne se sentent plus forcément bien dans leur relation, dans leur situation professionnelle. Il y a un accord pour changer. On a ce changement pour faire évoluer les choses. On a la fin ici. On a la fin des obstacles. Ici, on a la carte de l'obstacle et on a la carte du lâcher-prise. Il faut réussir à faire un lâcher-prise pour pouvoir tourner une page et voir les choses autrement. Ici, pour moi, il faut vraiment tourner une page pour avancer. En dos de deck, on a la carte du travail. Vous voyez, on parlait du professionnel. Et pour moi, je l'entends du professionnel. Il faut tourner une page. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent aussi changer de domaine. Vous pouvez peut-être essayer de faire tout autre chose de ce que vous faisiez avant dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a un changement, ça peut être avec un patron, une patronne, il y a vraiment un changement qui vous apporte de l'abondance, les Sagittaires. Allez, on va prendre maintenant l'oracle G. Allez, des petits messages pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. C'est fou parce que regardez, attendez, hein, je vous replace comme c'était.
Tout à l'heure, on a eu aussi hein, l'automne, l'hiver, le printemps, et là, on a l'automne et le printemps. Sur le printemps, on vous demande de vous détacher, de faire un lâcher-prise. Qu'est-ce que l'automne? C'est le fait de se détacher. On a les feuilles mortes qui se détachent de l'arbre, et vous, c'est exactement pareil. Il faut vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus. Donc, détachez-vous pour justement avancer. Allez, les Sagittaires, hein, on a la carte du voyage. Il faut lâcher du lest. Le voyage, ça peut être un déplacement que vous allez faire ou tout simplement un lâcher-prise. Vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus. Ici, on a la carte d'une femme. On a la carte de la jeune fille. On a la carte des bonnes nouvelles et on a la carte de l'évolution. Ici, par rapport à un enfant, on parle de peut y avoir des compromis. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à un enfant ici. Hein, c'est ce qu'on peut me dire. Si vous avez une petite fille, bon, ici on a la carte de la petite fille, mais si vous avez un garçon, c'est exactement pareil, ou même plusieurs enfants. J'ai l'impression ici qu'il y a un accord sur le mois de juin par rapport à un voyage aussi. Peut-être qu'on va vous demander, alors si vous êtes dans une famille recomposée ou que vous avez changé si vous n'êtes plus avec le papa ou la maman de vos enfants, j'ai l'impression ici que il va y avoir des nouvelles pour vous demander votre accord par rapport à un voyage avec l'enfant. En tout cas, ça me parle de cette façon, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on parle quand même d'évolution hein, par la suite. Hein, donc c'est quelque chose de positif. Allez, on regarde ici. Voilà, on parle encore des finances. Au niveau des finances, ça n'a pas été très simple pour vous, mais ici on me dit que ça remonte. On a quand même cette vieille personne avec la canne, comme si vous avez du mal quand même à faire remonter tout ça, mais pour moi ça avance. Vous avez des bonnes nouvelles par rapport à un couple et par rapport aussi à un déménagement. Donc il peut y avoir aussi un déménagement pour vous ou pour un de vos proches. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à un homme, une femme, ou bon, ça peut être deux femmes, deux hommes, hein, c'est pas bien grave hein, ce petit détail. Mais on vous parle quand même d'un changement. Il y a un changement de quelqu'un qui va peut-être déménager autour de vous. Peut-être c'est vous qui souhaitez déménager. Mais on vous dit que ça va vous faire du bien. On a une évolution ici. Et on a vraiment la carte du printemps. Donc ça ne se fera pas forcément printemps reconstruction. Ça ne se fera pas. Ces nouvelles-là que vous allez avoir, ce ne sera pas fin juin. Ce sera avant. Fin juin, on sera sur l'été et pour moi, c'est plutôt sur la saison du printemps. Donc, il y a un changement au niveau du professionnel pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, on va me parler d'enfants, de peut-être même de familles recomposées. Peut-être que vous êtes séparés avec le père ou la mère de vos enfants et vous devez parler de vos enfants, mais ça portera ses fruits. Les gardes, en tout cas, porteront ses fruits. Allez, on va passer maintenant au sentimental. On va regarder tout ça. Alors, on va commencer par les célibataires, hein, les sagittaires. Alors, pour les sagittaires qui êtes célibataires, évolution sentimentale. Oh, on a une belle quand même transformation hein, pour les célibataires. Transformation sur le printemps, sur la saison printanière. Et on a la carte de l'amitié. Les célibataires, on vous parle d'amitié. Ouvrez-vous aux amis pour faire même de nouvelles rencontres. Donc là, ça va être vraiment l'énergie du mois. Dans l'énergie, il faut vous rapprocher de vos amis, les sagittaires. On vous parle d'un coup de cœur, on a la carte de l'épreuve et on a la carte du succès. Donc vous voyez ici, il y a une nouvelle personne par le biais de certains amis que vous pouvez rencontrer. Ça me parle d'un coup de cœur qui peut être partagé. Cela dit, vous avez quand même le succès sur les épreuves. Donc même s'il y a des épreuves par rapport à ce début de relation, on me dit qu'il y a un succès pour vous, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc les sagittaires, ne vous inquiétez pas de trop si les choses ne vont pas dans votre sens pour l'instant, parce que j'ai l'impression que sur le mois de juin, pour d'autres personnes, ça sera peut-être sur le mois de juillet, mais là je suis vraiment dans les énergies du mois de juin. Donc si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Les sagittaires, il y a vraiment une rencontre pour vous, par le biais de certains amis. D'accord? On vous parle quand même de transformation. Donc, il y a vraiment une évolution. Alors, transformation, printemps. Vous voyez? Sur le printemps, donc ça se fera plutôt alors moi, j'entends plutôt mi-juin. Voilà.
Pas le début, pas la fin, ça sera mi-juin. Pour moi, vous allez faire cette nouvelle rencontre. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si ça parle à quelques-uns d'entre vous, c'est positif. Et il faudra vous laisser aller. De toute façon, je vois quand même des amis qui sont là pour vous et on vous parle quand même d'honnêteté. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous confier à vos amis par rapport à une personne qui vous intéresse. Parce qu'on parle d'un coup de cœur réciproque. Pour les couples, les Sagittaires qui est en couple, on va regarder ensemble sur le mois de juin. On a ici la carte de la sagesse, les couples. Vous voyez, on a une forme, donc vous allez être dans des énergies apaisantes sur le mois de juin. J'en prends quand même une deuxième. Et on a la carte de la perfection. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a un côté de bon raisonnement, un côté qui est sage. Et pour moi, vous pouvez atteindre la perfection dans votre couple. Allez, pour les couples sur le mois de juin qui êtes célibataires. Non, en couple, pardon. Qui n'êtes pas célibataire, qui êtes en couple. Je suis bien avec vous, les couples. Allez, les couples. On a le succès. Tous les espoirs sont permis. On a la carte de la bénédiction. On a encore la carte de l'épreuve. Et on a la carte de la chance. Malgré les épreuves, les Sagittaires, sachez que vous avez cette opportunité, vous avez cette chance pour pouvoir avancer. Vous avez un magnifique tirage parce que je vois des signatures pour un contrat de travail en début de tirage. Je vois que les finances peuvent remonter. Vous avez cette opportunité. Pour les célibataires, je vous vois faire une nouvelle rencontre. Et pour les couples, je vous vois avoir une belle relation. Vous avez la chance sur les épreuves, vous avez ce succès, cette sagesse, cette perfection. Donc honnêtement, vous avez un très beau tirage, donc ne vous inquiétez pas de trop. Soyez dans le lâcher-prise s'il y a certaines choses qui vous contrarient. Je regarde quand même le dos de deck. Là, on valide. Hein. Là, on me dit oui. Donc la guidance que je suis en train de vous faire, c'est un oui. Ok? Et puis si vous avez une question, ça répond aussi à votre question par le oui. Quand vous posez une question dans les guidances que vous voyez sur YouTube, c'est un petit conseil que je vous donne, il faut toujours poser la question dans le côté positif, d'accord? On ne dit pas, parce que le oui, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir. On ne pose pas la question, est-ce que par exemple mon mari me trompe? Parce que si vous avez le oui, il faut plutôt poser la question dans le positif. Est-ce que mon mari est fidèle? C'est par exemple, hein, c'est un exemple hein, que je vous donne, hein, d'accord? Ne posez, que ce soit avec moi ou avec même des collègues de travail sur YouTube, quand vous avez une question à formuler, vous la formulez dans le bon sens. Voilà, parce que le oui, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà, donc écoutez, vous avez ce succès, vous avez cette opportunité, c'est plutôt positif les Sagittaires. Je vais passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en dessous cette vidéo dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche. Et puis voilà, j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais pour une consultation personnalisée. Je vous donnerai les modalités. Allez, premier décan, deuxième et troisième décan sur le mois de juin. On vous parle de décision hein, pour tous les décans. Premier, deuxième et troisième, on vous parle d'une décision sur le mois de juin. Vous devez prendre une décision par rapport à votre avenir. Allez, pour les premiers décans, on a la carte du frère et de la sœur. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la bonté qui sont en eux. Frère, sœur, ça va parler ici plutôt du contexte familial. Donc rapprochez-vous de votre famille. Pour les deuxièmes décans, on vous dit soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Peut-être ici que vous avez perdu un petit peu confiance en vous et il faut reprendre cette confiance pour pouvoir avancer dans la vie. D'accord? Reprenez cette confiance, on vous le dit ici. Hein. Reprenez cette confiance, soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Ça ne vous ressemble pas. Soyez vous-même, c'est comme ça qu'on vous aime. Et pour les troisièmes décans, on a le changement. Les changements que vous vivez vous sont positifs. Il y a des changements qui sont positifs. Hein. Donc là, les troisièmes décans, on va me parler aussi de décision pour tout le monde, mais surtout pour vous, les troisièmes décans. On a une décision pour créer ce changement qui sera positif. Un changement de contrat de travail, un changement de travail, un changement dans une situation. Il y a un changement qui arrive, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un changement qui se présente à vous. Donc saisissez cette opportunité.
Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas non plus à regarder les énergies que j'effectue pour chaque semaine du mois. Et puis des fois, je fais d'autres vidéos pour le sentimental, pour les célibataires, les couples, l'évolution. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos idées pour certaines vidéos que j'effectuerai prochainement. D'accord? Je vous embrasse, passez un bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.